Est-ce une bonne chose d'envoyer un message de bonne année à son ex le 31 décembre? Surtout un ex qu'on souhaite reconquérir pour plusieurs raisons, à savoir des erreurs du passé, des regrets, etc. Avant que je te dise tout et comment t'y prendre pour ne pas foirer la dernière chance qui te restait de le ou la reconquérir, abonne-toi, lâche un pouce bleu et écoute attentivement surtout le dernier point à la fin qui est très crucial. À l'approche du nouvel an, beaucoup d'entre vous se questionnent de savoir si on doit envoyer un message à son ex ou non. Les fêtes de fin d'année sont souvent un moment de réflexion et de nostalgie, ce qui peut raviver des sentiments enfouis. Envoyer un message de bonne année à son ex peut être une bonne chose ou une mauvaise chose, cela dépend du contexte et de la façon dont vous l'abordez. Voici quelques points à considérer. Comme avantage dont on a un, réouverture de la communication. Un message de bonne année peut être une occasion de réouvrir la communication avec votre ex, ce qui peut être un premier pas vers la reconquête. 2. Montrer que vous pensez à lui ou à elle. Un message de bonne année peut montrer à votre ex que vous pensez à lui ou à elle, même si vous n'êtes plus ensemble. 3. Ambiance positive. La période des fêtes est souvent associée à des émotions positives, ce qui peut aider à créer une ambiance favorable pour une reconquête. Comme inconvénient, on a 1. Ne pas être prêt. Si vous n'avez pas pris le temps de réfléchir à vos motivations et à vos attentes, un message de bonne année peut être perçu comme un geste impulsif ou désespéré. 2. Ne pas respecter les limites. Si votre ex a clairement indiqué qu'il ou qu'elle ne voulait plus avoir de contact avec vous, un message de bonne année peut être perçu comme un manque de respect pour ses limites. 2. Créer de faux espoirs. Un message de bonne année peut créer de faux espoirs chez votre ex, ce qui peut être blessant ou frustrant si vous n'êtes pas prêt à suivre à travers avec une reconquête sérieuse. Donc vous comprenez donc que cet acte apparemment anodin est chargé d'émotions. Envoyer un simple bonne année peut sembler inoffensif, mais il peut aussi rouvrir des blessures ou raviver des espoirs. Il nous force à confronter nos sentiments persistants et l'avenir incertain d'une relation révolue. Chaque message envoyé est une porte ouverte vers le passé, et il est crucial de se demander si c'est une porte que nous voulons vraiment franchir. La décision de contacter son ex est rarement simple. Elle est souvent le résultat d'une lutte interne entre le désir de renouer et la peur de raviver des douleurs passées. Elle dépend d'une multitude de facteurs, allant des circonstances de la rupture à notre état émotionnel actuel. Parfois, le désir de rétablir un lien est motivé par la solitude ou la nostalgie, plutôt que par un véritable désir de réconciliation. La tentation d'appuyer sur « envoyer » peut être irrésistible. Le simple fait de voir le nom de notre ex dans notre liste de contacts peut déclencher une vague de souvenirs et d'émotions. L'attrait de raviver la flamme, même pour un bref instant, est puissant. Nous nous accrochons souvent à l'espoir que les choses pourraient être différentes cette fois-ci, que les erreurs du passé peuvent être corrigées. Cependant, il faut faire preuve de prudence. Chaque message envoyé a le potentiel de rouvrir des blessures et de compliquer le processus de guérison. Il est essentiel de peser les conséquences possibles avant de prendre une décision. Un message envoyé hâtivement peut avoir des conséquences inattendues. Il peut déclencher des réactions émotionnelles imprévues, tant chez l'expéditeur que chez le destinataire. Il peut rouvrir de vieilles blessures et compliquer le processus de guérison. En fin de compte, la décision d'envoyer un message à son ex doit être prise avec soin et réflexion, en tenant compte de nos propres besoins émotionnels et de ceux de l'autre personne. Avant de composer ce message fatidique, il est essentiel de sonder nos véritables motivations. Pourquoi ressentons-nous ce besoin de tendre la main, de reconnecter avec quelqu'un du passé? Qu'est-ce qui nous pousse à tendre la main à travers le gouffre d'une relation brisée? Est-ce la douleur persistante d'un cœur brisé ou l'espoir ténu de raviver une flamme éteinte? Est-ce la nostalgie, un désir ardent pour le confort et l'intimité partagée autrefois? Les souvenirs des moments heureux peuvent souvent nous hanter, nous rappelant ce que nous avons perdu. Ou peut-être une pointe de curiosité, un désir de savoir si la flamme de leurs sentiments brûle encore. Nous nous demandons si l'autre personne pense encore à nous, si elle ressent la même chose. Parfois, la motivation provient d'un besoin de clôture. Nous cherchons à comprendre ce qui s'est passé, à trouver des réponses aux questions qui nous tourmentent. On cherche une résolution, un sentiment de paix au milieu du tumulte de la fin d'une relation.
La méditation et l'écriture peuvent aider à clarifier nos pensées et à apaiser notre esprit. On peut se convaincre qu'un simple « bonne année » effacera la douleur du passé et apportera la conclusion tant désirée. Mais est-ce vraiment le cas? Cependant, il est crucial de se rappeler que la clôture est un processus interne. Elle nécessite une introspection profonde et une acceptation de ce qui est. Elle ne peut être trouvée dans les actions ou les paroles d'autrui. La véritable paix vient de l'intérieur, de notre capacité à lâcher prise et à avancer. La décision d'envoyer ou non ce message du Nouvel An est intimement liée aux circonstances de la rupture. Le temps écoulé est un facteur crucial à considérer. A-t-on laissé suffisamment de temps pour que les blessures guérissent et que les ressentiments s'estompent? Ou la douleur est-elle encore trop vive, les souvenirs trop présents? Tout aussi importante est la question de savoir qui a initié la séparation. Si c'est vous qui avez mis fin à la relation, un message pourrait être interprété à tort comme un signe de réconciliation. Cela pourrait raviver des espoirs que vous ne partagez pas, entraînant davantage de chagrin et de confusion. À l'inverse, si vous avez été quitté, un message de votre part pourrait être accueilli avec indifférence, voire agacement. La dynamique actuelle entre vous et votre ex est un autre élément crucial à prendre en compte. Comprendre cette dynamique peut vous aider à déterminer la meilleure approche pour renouer le contact. Êtes-vous en bons termes, maintenant peut-être même une amitié? Si vous avez réussi à maintenir une relation amicale, cela pourrait faciliter la communication et rendre un message du Nouvel An plus naturel et bienvenu. Ou le contact a-t-il été rompu, le silence ponctué par une douleur et un ressentiment persistant? Dans ce cas, il est essentiel de réfléchir à la manière dont votre message pourrait être perçu. Si vos interactions sont tendues ou inexistantes, briser le silence avec un message du Nouvel An pourrait être perçu comme intrusif ou désespéré. Le timing est primordial. Il est important de choisir un moment où les émotions ne sont pas à vif. Un message envoyé au bon moment, lorsque les émotions se sont apaisées et que les perspectives ont évolué, peut être un geste de bonne volonté. Cela peut ouvrir la porte à une nouvelle phase de votre relation, qu'elle soit amicale ou autre. Il peut signaler une volonté de laisser le passé derrière soi et d'embrasser l'avenir, ensemble ou séparément. Ce geste peut être perçu comme une preuve de maturité et de désir de paix. Cependant, un message mal chronométré peut avoir l'effet inverse, ravivant d'anciens conflits et entravant le processus de guérison. Il est donc crucial de bien évaluer la situation avant d'envoyer ce message. Prenez le temps de réfléchir à vos motivations et à l'état actuel de votre relation. Un message bien pensé et sincère peut faire toute la différence, mais il doit être envoyé au bon moment et pour les bonnes raisons. Section 5. Composez le message. La délicatesse des mots. Si, après mûre réflexion, vous décidez qu'envoyer un message du Nouvel An est la bonne chose à faire, il est essentiel d'aborder la tâche avec sensibilité et attention. Évitez les vœux génériques ou les platitudes. De tels messages manquent de sincérité et peuvent paraître hypocrites, voire manipulateurs. Optez plutôt pour un message bref, authentique et sans arrière-pensée. Exprimez vos meilleurs vœux pour la nouvelle année sans vous attarder sur le passé ni laisser entendre un désir de réconciliation. Par exemple, vous pourriez dire quelque chose comme « Je te souhaite une bonne et heureuse année ». Cela transmet vos vœux sans franchir aucune limite. Section 6. Le message non envoyé. Choisir le silence et se protéger. Parfois, le choix le plus judicieux est celui que l'on ne fait pas. Choisir de ne pas envoyer ce message du Nouvel An peut être un acte d'amour-propre et de protection. Cela vous permet de donner la priorité à votre propre bien-être émotionnel et d'éviter tout risque de blessures supplémentaires. Le silence peut être un puissant outil de guérison. Il offre l'espace et la distance nécessaires pour gérer vos émotions, y voir plus clair et aller de l'avant. N'oubliez pas que vous n'avez aucune obligation de contacter votre ex, quelle que soit l'occasion. Votre bien-être est primordial. Section 7. Avis d'experts. Naviguer dans le labyrinthe de l'amour. Les experts en relations amoureuses offrent diverses perspectives sur cette question complexe. Certains déconseillent tout contact avec un ex, surtout si l'objectif est la réconciliation. Ils soutiennent que reprendre contact peut réveiller d'anciens schémas de comportement et vous empêcher de passer à autre chose. D'autres suggèrent qu'un bref message bien intentionné peut être un geste anodin,
à condition qu'ils proviennent d'un sentiment sincère. En fin de compte, la décision d'envoyer ou non ce message du Nouvel An est profondément personnelle. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, seulement le choix qui correspond le mieux à vos propres valeurs et à vos besoins émotionnels. Section 8. La mosaïque de l'expérience. Anecdotes et réflexions personnelles. Les histoires personnelles abondent d'individus qui ont navigué dans les eaux troubles de la communication post-rupture. Certains racontent des histoires de romances ravivées, de messages du Nouvel An qui ont rallumé la flamme de l'amour. D'autres parlent de la douleur du rejet, de messages laissés sans réponse ou accueillis avec indifférence. Ces anecdotes nous rappellent que chaque relation est unique, chaque rupture une mosaïque complexe d'émotions et d'expériences. Ce qui fonctionne pour un couple peut ne pas fonctionner pour un autre. La clé est d'aborder la situation avec conscience de soi, compassion et une bonne dose de réalisme. Section 9. Conclusion. Accueillir la nouvelle année avec clarté et force. Alors que le compte à rebours jusqu'à la nouvelle année approche, c'est le moment de la réflexion, du renouveau et de la définition d'intention. Que vous choisissiez ou non d'envoyer ce message du Nouvel An à votre ex, rappelez-vous que vous n'êtes pas défini par le passé. Vous avez le pouvoir de créer un avenir rempli de joie, d'amour et d'épanouissement. Accueillez la nouvelle année à bras ouverts et avec un cœur plein d'espoir. Concentrez-vous sur votre propre développement et votre bien-être. Nourrissez vos passions. Gardez ces choses très importantes avant d'agir. 1. Réfléchissez à vos motivations. Avant d'envoyer un message de bonne année, réfléchissez à vos motivations et à vos attentes. Êtes-vous prêt à travailler pour reconquérir votre ex ou est-ce juste un geste impulsif? 2. Soyez respectueux. Si votre ex a clairement indiqué qu'il, elle, ne voulait plus avoir de contact avec vous, respectez ses limites et n'envoyez pas de message. 3. Soyez sincère. Si vous décidez d'envoyer un message de bonne année, soyez sincère et authentique. N'essayez pas de manipuler ou de convaincre votre ex de revenir avec vous. En résumé, envoyer un message de bonne année à son ex peut être une bonne chose si vous êtes prêt à travailler pour reconquérir votre ex et si vous respectez ses limites. Cependant, il est important de réfléchir à vos motivations et à vos attentes avant d'agir.